Tout a commencé en fait au lycée. J'ai fait un bac F12, c'était un bac art appliqué à l'époque, début, vraiment au tout début des années 90. Et j'ai pu toucher à la vidéo, la photo, me former à pas mal de choses. Mais la suite logique, ça aurait été de faire un BTS, mais je me suis rendu compte que j'aimais trop la peinture. Et donc je me suis dirigé après le bac aux Beaux-Arts. Je suis allé aux Beaux-Arts à Toulouse. Mais au bout de 2 ans, je suis parti. C'était pas conforme à mes envies, mes ambitions, et puisque la peinture à l'époque était pas trop considérée, pas très considérée. Ça m'a pas empêché de continuer, de persister. Pour pouvoir bouffer, ben, j'ai réussi à trouver un emploi jeune. À l'époque, il y avait des emplois jeunes. C'était instauré par Jacques Lang à l'époque. Et donc, ça m'a permis d'aller à la Maison des Arts Georges Pompidou à Cajar pour être assistant technique. Et au bout de 2 ans, je suis parti et je suis allé au FRAC Auvergne, où j'ai pu rencontrer, assister pas mal d'artistes comme Luc Tuymans. Je me rappelle très bien, c'était vraiment une expérience assez formidable. Pendant 2 ans, j'ai pu assister pas mal d'artistes. Et voilà, mais tout en continuant ma pratique de la peinture. Et au bout de 2 ans et demi de FRAC, j'avais un CDI. J'ai tout laissé tomber pour me lancer à fond dans la peinture. Et j'ai jamais arrêté depuis. À la suite de ça, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, donc euh, j'ai laissé tomber donc le frac Auvergne pour me lancer à fond dans la peinture. Et, et, euh, et voilà, j'ai pris ce risque-là. Par chance, j'habite dans une région très touristique, dans le Lot, et pas loin du Périgord, de Sarlat, où j'ai pu, en parallèle de ma peinture que j'avais du mal à vendre, bien sûr. Être artiste peintre en province, c'est quand même assez compliqué. Et j'ai fait une peinture un peu plus commerciale sous un autre nom, voilà, pour nos amis les touristes. Ce qui m'a permis de faire un peu d'argent, de tenir toute une année et pouvoir travailler mon autre peinture. Et j'ai commencé, voilà, c'était un rêve, hein, donc je me suis dit qu'il fallait le faire à fond. J'étais assez jeune à l'époque. Et, euh, et j'ai commencé à prendre des rendez-vous sur Paris. Et puis, il y a eu un truc magique qui est arrivé, c'est Internet. Internet et les réseaux sociaux. Et ce qui m'a permis vraiment de pouvoir, disons, partager mon travail sur les réseaux sociaux et d'utiliser ces outils comme des outils de travail. Et j'ai pu rencontrer des galeristes et commencer à faire des expositions sur Paris, parce que, hélas, pour commencer une carrière, c'est là où ça se passe. Mais en persistant, j'ai pu continuer, voilà, à rester dans ma région qui me plaît. Et, euh, et voilà. Et j'ai commencé à vivre de mon travail en 2006. En 2006. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Pour moi, peindre était une évidence, donc j'allais pas faire autre chose, j'avais pas envie de faire autre chose. Hein, on n'a qu'une vie, donc voilà. Et donc je n'ai pas eu l'envie d'aller voir de travailler un autre médium, quoi. J'aimais trop ça, j'aime trop être seul dans mon atelier, j'aime que l'image se mette en place devant moi. Et, euh, et voilà, donc pour moi, c'est la peinture, c'était une évidence, et ça l'est toujours. Et le jour où j'ai commencé vraiment à devenir professionnel en 2006, euh, j'y ai toujours cru. Et bon, j'y crois toujours. On continue. Pour la technique de la peinture, il y avait deux choix. Il y avait la peinture acrylique déjà, ou la peinture à l'huile. Et je me suis dirigé directement à la peinture à l'huile. Aujourd'hui, je dois admettre que la peinture acrylique ne m'a jamais emballé. Ça sèche trop vite pour moi. Alors que la peinture à l'huile, ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre votre temps. Et la peinture m'a permis de devenir patient, de prendre mon temps. Et c'est ça qui est bien avec la peinture à l'huile, c'est que vous pouvez revenir le lendemain, un peu d'essence et c'est reparti, quoi. Voilà, donc comment je travaille? Eh bien, je pars d'abord je pars d'une photo que je réalise moi-même. Donc bien souvent mes modèles sont des amis proches ou de la famille. Et je pars d'une photo que je retravaille euh, avec certains outils informatiques et je fais une impression papier
Et voilà, et après je redessine ce que j'ai travaillé en amont sur ma toile. Voilà. Donc après, ben, ça dépend des fois. Des fois c'est par glacis, des fois non. C'est selon mes envies. Je m'autorise une certaine liberté, c'est-à-dire que il y a plusieurs influences dans mon travail, donc il y a aussi plusieurs façons de peindre. Il y a des fois j'utilise des pinceaux très très fins, ce qui me permet de faire quelque chose de plus imagé. Et des fois, j'utilise des pinceaux beaucoup plus larges, où je mets plus en avant le gestuel et la gestuelle. Et là, ça me permet vraiment de rendre un peu plus autonome la peinture par les coulures, les taches. La tache remplace le coup de pinceau. Et c'est ce qui m'intéresse, la confrontation entre plusieurs techniques. Voilà. Il y a des artistes de référence. Le tout premier, ça peut paraître étrange, mais le tout premier, c'est la découverte, ça vient de la découverte de l'artiste Jamel Tata. J'étais étudiant à Toulouse et je l'avais découvert à la galerie Éric Dupont, qui était à l'époque à Toulouse, maintenant qui est sur Paris, dans le troisième arrondissement. Et ce qui m'avait plu dans cet artiste, c'était vraiment son rapport avec le corps et l'espace. Il est capable de faire une toile, un personnage à l'échelle 1, et sur une toile de 10 mètres de large, de long, avec des monochromes de couleurs bleues bien souvent, ou des rouges, des bordeaux. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, cette confrontation, et de mettre en avant l'espace, le vide. Ensuite, il y a bien sûr Richter, Gerhard Richter, ça fait longtemps que je le connaissais, mais j'ai pris une claque en allant voir son exposition à Paris. Les voir en vrai, c'était quand même quelque chose. Et là, ce qui me plaît, c'est le rapport avec l'image aussi. Lui, il a un rapport avec l'image très très important, l'image photographique. On a même des toiles, on dirait presque des photos, par cet effet de flou. Donc ça m'intéressait. Il y avait aussi, il y a une artiste qui s'appelle Tina Eska, qui est une artiste finlandaise que j'ai découvert un peu plus tard et qui est un peu dans le même principe que Richter. C'est-à-dire qu'elle elle met en avant également l'image influencée par le cinéma, mais en même temps, elle se permet une liberté dans l'autonomie de la peinture, c'est-à-dire à grand coup de pinceau, elle arrive à faire quelque chose de très poétique, des mises en scène assez fantastiques. Voilà, alors ça m'a vraiment bluffé. C'est une artiste que j'aime beaucoup, Tina Eska. Euh, et voilà, après, il y a des artistes qui n'ont rien à voir avec la peinture, c'est comme Anton Korjbin, excusez-moi, voilà, qui est lui, et il y a un photographe, il a photographié pas mal de stars, et il a fait beaucoup de pochettes de disques, que ce soit Depeche Mode, U2, je sais pas, j'en passe. Et ce qui me plaisait aussi, c'était le rapport entre le corps et l'espace, et le cadrage, voilà. Et aujourd'hui, j'avoue que je suis aussi influencé par cet artiste-là. Ma peinture est très cinématographique dans sa composition, voilà. Et ça, c'est un artiste, voilà, qui m'a beaucoup marqué. Deux autres artistes, c'est plutôt des réalisateurs comme Wim Wenders. Quand j'ai vu Les Ailes du désir la première fois au lycée, ça a été une claque monumentale, que ça soit au niveau de l'ambiance de ce monde de silence que l'on retrouve dans mon travail, que dans le cadrage également. Et il y a aussi Stanley Kubrick, voilà. Alors c'est pas tout Stanley Kubrick, hein, mais 2001, l'Odyssée de l'espace aussi, où on a un monde de silence qui m'intéresse. Et le côté anecdotique, pardon, excusez-moi, de certaines scènes. Pourquoi Twilight Zone? Twilight Zone, c'est tout simplement, ça fait référence à mon enfance. Voilà, j'étais fan de Temps X quand j'étais gamin. C'était une émission sur la science-fiction et ils présentaient à chaque fois une série en noir et blanc des années 50 qui s'appelait La Quatrième Dimension en français. Et depuis, j'ai d'ailleurs acheté tout l'intégrale. Je suis un fan absolu de cette série. Et ce qui me plaît vraiment, c'est la lenteur. Il y a une lenteur dans ces séries de l'époque. Aujourd'hui, tout va très vite. À l'époque, une série faisait 40, un épisode pouvait faire 40 minutes. Aujourd'hui, on le fera en 10 minutes. Mais c'est ce qui me plaisait vraiment dans ce travail-là, c'est que ça nous laissait le temps de déguster chaque scène et de ce qui crée justement l'attente et la peur. Voilà. Et Twilight Zone, c'est un peu un monde parallèle
Voilà, ce qui n'est pas réel. Et dans ma peinture, j'ai toujours considéré qu'elle ne démontrait pas, elle ne montrait pas la vérité. Euh, pour moi, la peinture reste une mise en scène. La vérité, c'est moi en tenant mon pinceau dans mon atelier, c'est les personnes qui ont été importantes dans la mise en place de mes peintures, comme les modèles. Ce sont bien souvent des membres de ma famille. Voilà, ça c'est la vérité. La peinture, elle reste un mensonge, elle est là pour parler d'autre chose. Après, je ne suis pas, comment dire, euh, sûr de vouloir dire quelque chose dans ce travail-là. Voilà. Euh, Ce qui me plaît vraiment, c'est l'ambiance que peut refermer une toile. Un peu comme l'ambiance que peut refermer un épisode de Twilight Zone. Twilight Zone, c'est pas l'histoire elle-même qui me plaît, c'est vraiment l'ambiance. Voilà, je ressors du film, je retiens pas finalement l'histoire, euh, je retiens vraiment ce que j'ai vécu, les frissons que ça a pu me procurer en regardant cette série. Donc Twilight Zone pour moi a été très importante. Et puis là j'ai appris récemment justement qu'ils avaient refait un remake. J'ai pas vu, en même temps je m'en fous. Voilà, ce qui me plaisait c'était vraiment les trucs de l'époque. Voilà.